皆さん、こんにちは。元気ですか？今日は JLPT-N4 の文法問題をやっていきたいと思います。Aujourd'hui, nous allons apprendre les particules. Les questions sur les particules ont le plus grand nombre de points dans toutes les questions du test JLPT-N4. Vous ne pouvez donc pas les ignorer. J'espère pouvoir vous aider à mieux comprendre les différences entre les particules. C'est parti, itemio. On va apprendre mo, wo, de, ga, ni, no, ya, e. Première question. 女の子の顔は母親より父親、parenthèse、似るという話を聞いた。On m'a dit que le visage d'une fille ressemble plus à son père qu'à sa mère. Parce que les options sont très longues, je vais sauter la partie という話を聞いた。On m'a dit que. Option 1. 女の子の顔は母親より父親へ似る。Option 2. 女の子の顔は母親より父親に似る。Troisième choix. も。女の子の顔は母親より父親も似る。Quatrième choix. 女の子の顔は母親より父親を似る。Quel est le bon choix? Téléchargez le résumé de cette leçon. Regardez les choix encore une fois. 3, 2, 1. La réponse est numéro 2. 2. 女の子の顔は母親より父親に似る。C'est la formulaire en fait quelqu'unに似る. On utilise avec ni. J'ai fait les variations de cette question. Par exemple, 私は父に似ている。妹、parenthèse、父に似ている。Le choix 1. は、私は父に似ている。妹は父に似ている。choix 2. 2. 私は父に似ている。妹に父に似ている。choix 3. も。私は父に似ている。妹も父に似ている。Quel est le bon choix? 3, 2, 1. La réponse est numéro 3. も。私は父に似ている。妹も父に似ている。Pourquoi il faut choisir ça? Parce que déjà, il y a une phrase 私は父に似ている. Je ressemble à mon père. Et le second phrase nous dit que ma sœur ressemble aussi à son père. Que le second phrase, on répète le fait que c'est le cas de chez sœur également. C'est pour ça qu'on utilise mot. Comme ça, en japonais, ce qui est important, ça c'est le contexte. Du coup, on doit bien réfléchir le contexte. Qu'est-ce qu'on raconte maintenant? Qu'est-ce que les autres disent maintenant? On choisit le meilleur choix à base de ce contexte. Seconde question. これは父がそば粉 parenthèse で作ったパンです。C'est le pain que mon père faisait avec la farine de sarrasin. Choix 1. これは父がそば粉に作ったパンです。Choix 2. No. これは父がそば粉の作ったパンです。Troisième choix. これは父がそば粉や作ったパンです。Quatrième choix. で。これは父がそば粉で作ったパンです。Quel est le bon choix?
N'hésitez pas à télécharger le résumé dans le site de Buy Me Coffee et regardez les choix encore une fois. 3, 2, 1. La réponse est numéro 4. これは父がそば粉で作ったパンです。On utilise des pour les ingrédients. Ingrédients de 作る faire quelque chose avec des ingrédients. On n'a que des pour le bon choix. J'ai fait le variation pour ça. Mon question pour vous est これは父が母 parenthèse 作ったパンです。C'est le pain que mon père a préparé pour ma mère. Le premier choix. これは父が母で作ったパンです。Deuxième choix. No. これは父が母の作ったパンです。Troisième choix. に。これは父が母に作ったパンです。Quatrième choix. や。これは父が母や作ったパンです。Quel est le bon choix? 3, 2, 1. La réponse est numéro 3. これは父が母に作ったパンです。Le pain, c'est pour ma mère. Et on utilise ni, quelqu'un ni 作る. Vous vous souvenez, il y a structure de la phrase quelqu'un ni あげる par exemple, c'est similaire. On utilise ni. Et si on utilise de maintenant, comme haha de 作ったパン, c'est-à-dire haha, c'est les ingrédients du pain, du coup, ça rend cette phrase une partie du film d'horreur, quoi. C'est hyper bizarre, c'est hyper effrayant. S'il n'y a pas de sujet chichiga, par exemple, on peut utiliser no, haha no 作ったパン. Par exemple, これは母の作ったパン, ça marche. C'est le pain que ma mère a fait. Et これは母が作ったパン, ça marche également. Du coup, parce qu'il y a chichiga, on doit réfléchir le contenu et on doit choisir ni. Maintenant, c'est le pain que mon père a préparé pour ma mère. Petite pause. J'ai entendu parler de cette blague quand j'étais dans l'école primaire. Voici comment cela se déroule. お父さんは何してる人? On demande la question comme ça. Que fait votre père? C'est-à-dire comme profession. Et nos amis répondent お父さんはパン作ってる. Mon père fait du pain. Ça, c'est la réponse correcte. On saute particule wo. Du coup, on skip la particule de wo dans la vie quotidienne parce que c'est évident que pain, c'est l'objet direct. C'est ce que mon père fait. Mais si on écrit ça, toutes des phrases en hiragana, sans virgule par exemple, on peut prononcer cette phrase d'une autre manière comme ça. お父さんはパン作ってる. Mais c'est-à-dire, mon père mange des culottes. Mais c'est fou, hein. Que, c'est-à-dire, 食べる, manger, en fait. Que, c'est plus informel. On utilise toujours le verbe verbal, en fait. Et 食ってる, c'est-à-dire en train de manger. Du coup, mon père en train de manger des culottes. Très stupide, cette blague. お父さんは何してる人? Que fait votre père comme profession? お父さんはパン作ってる. Mon père fait du pain. お父さんはパン作ってる. Mon père mange du culotte. On va revenir dans notre mouton. Troisième question. 母はスペイン語も英語 parenthèse 話せます. Ma mère parle espagnol et l'anglais. Voici les options des réponses. Première réponse, c'est を. 母はスペイン語も英語を話せます. Deuxième choix, で. 母はスペイン語も英語で話せます. Troisième choix, 母はスペイン語も英語が話せます. Quatrième choix, も. 母はスペイン語も英語も話せます. Quel est le bon choix?
Si vous n'avez pas encore le résumé devant vous, n'hésitez pas à le télécharger, c'est plus simple. Three, two, one. La réponse est numéro 4. Mo. Haha wa Spain go mo eigo mo hanasemasu. Puisque la particule mo est utilisée avant dans la partie haha wa Spain go mo, vous devez ajouter mo après également. Sinon, il y aura des autres options en fait. On va regarder ça ensemble. Variation 1. Si je vous demande à remplir dans le parenthèse comme ça, quelle particule vous allez choisir. Par exemple, watashi no haha wa eigo parenthèse hanasemasu. 3, 2, 1. Si vous choisissez soit wo et ga, vous êtes toutes correctes parce que nous, entre les japonais, il n'y a pas beaucoup de différence entre wo et ga dans cette phrase. Watashi no haha wa eigo o hanasemasu. Watashi no haha wa eigo ga hanasemasu. Perso, si on utilise ga, watashi no haha wa eigo ga hanasemasu, perso, il renforce le fait que ma mère peut parler anglais. C'est un petit peu comme ma mère sait parler anglais, mais elle ne sait pas parler espagnol, par exemple. J'imagine qu'il y a une autre langue pour comparer la capacité de ma mère, par exemple. Ça, c'est variation 1. Si la phrase est plus simple, comme watashi no haha wa, la langue, parenthèse, hanasemasu, on peut choisir wo et ga. Variation numéro 2. Si je vous demande à remplir parenthèse dans cette phrase, qu'est-ce que vous allez me répondre? Haha wa chichi to eigo parenthèse hanasu. Haha wa chichi to eigo parenthèse hanasu. 3, 2, 1. Si vous avez choisi soit wo ou soit de, vous êtes tous les deux corrects, mais il y a quand même une petite différence. Si vous parlez un petit peu l'anglais, c'est plus facile, plus clair en fait, parce que eigo wo hanasu, c'est un petit peu comme speak English, et de hanasu, c'est un petit peu comme speak in English. Du coup, c'est grammaticalement, il y a petite différence. Mais dans la vie quotidienne, soit wo, soit de, haha wa chichi to eigo wo hanasu, haha wa chichi to eigo de hanasu, il n'y a pas beaucoup de différence. Conclusion, parce que la phrase dans la question c'était haha wa Spain go mo eigo parenthèse hanasemasu, il y a déjà petit indice, il y a déjà mo ajouté après le Spain go, du coup on doit choisir mo dans les options. Mais sinon, on peut imaginer plein de situations. C'est exactement ce que je veux partager. Watashi no haha wa eigo o hanasemasu. Haha wa chichi to eigo de hanashimasu. Par exemple, il y a plein de possibilités. Du coup, ce qu'il faut réfléchir, c'est chercher les indices. Parce que sinon, si on regarde le mot juste avant le parenthèse, vous tromperez. Si vous regardez la phrase en entier, il y a un petit indice. C'est ce que vous devez faire. Dans JLPT-N4, il y a beaucoup de pièges parce que c'est pour les apprenants dans le niveau débutant avancé ou niveau intermédiaire, quoi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner dans la section de commentaires. Pour terminer cette séance, je vous donne l'exercice avec la forme de conversation, comme ça. Il y a deux filles qui parlent de la fête de père. C'est parti. Mite, pan, parenthèse, tsukutta no. Sugoi. Otou-san, parenthèse, pan o tsukureruんだけど、父の日だから、私、パレンテーズ作ったんだ。お父さん、パレンテーズ、似顔絵パン？そうそう、どう？お父さん、パレンテーズ、似てるね。
Alors, maintenant, quelle particule vous allez choisir pour chaque parole? Si vous n'avez pas encore un résumé devant vous, n'hésitez pas à télécharger ça, sinon c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de parenthèses. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse. 見て、パンを作ったの。すごい。お父さんもパンを作れるんだけど、父の日だから私が作ったんだ。お父さんの似顔絵パン？そうそう。どう？お父さんに似てるね。Comment ça s'est passé pour vous? どうでしたか? Si vous avez compris le contenu de cette séance, ça serait plus facile pour vous. Sinon, vous pouvez réécouter, écouter la séance plusieurs fois avec le résumé devant vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ça. Et faire le défi de faire cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que vous comprendrez ce genre de choses. À la fin, voici les questions que je vous pose. Répondez en japonais et écrivez vos réponses dans la section de commentaires. 皆さんはお父さんに似ていますか？お母さんに似ていますか？ Ressemblez-vous à votre père ou à votre mère? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. 最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のセッションでお会いしましょう。On va se voir dans la prochaine séance. じゃあね。Ciao.